Obsèques de Françoise Hardy, Jacques et Thomas Dutronc unis dans la douleur, leur ultime hommage. Ce jeudi 20 juin, les proches et amis de Françoise Hardy se sont réunis pour lui rendre un dernier hommage. Au sein du crématorium du cimetière du Père-Lachaise, situé dans le 20e arrondissement de Paris, l'émotion était palpable. Unis dans la douleur, son fils Thomas Dutronc et son ex-mari Jacques Dutronc n'ont pu cacher leur peine. Un dernier adieu à une icône de la variété française. Depuis le 11 juin dernier, la scène musicale pleure Françoise Hardy. La chanteuse est décédée à l'âge de 80 ans. C'est donc non sans émotion que sa famille et ses amis se sont réunis aux alentours de 15 heures, au cimetière du Père-Lachaise dans le 20e arrondissement parisien, ce jeudi 20 juin, pour lui rendre un ultime hommage. En cette triste après-midi, son fils Thomas Dutronc n'a pu cacher sa peine. Accompagné de son père, Jacques Dutronc, il est rapidement entré dès que le cercueil est arrivé à la coupole, dont les marches étaient recouvertes de magnolias blancs. Une pluie d'applaudissements a retenti dans le cimetière. De nombreuses personnalités ont souhaité faire le déplacement pour accompagner l'interprète du titre Le Temps de l'amour dans son dernier voyage. Son ami Armand Altaï, Nadine Trintignant, Dominique Besnéard, Thomas et Mathieu Chédid étaient présents pour saluer sa mémoire. Marc Lavoine, avec qui la chanteuse avait partagé un duo, était également là pour ce moment solennel. D'autres grands noms ont également assisté à cette cérémonie tels qu'Étienne Dao, présent à son chevet jusqu'à son dernier souffle, Sheila, Laurent Voulzy et Nolwenn Leroy. Des personnalités politiques ont aussi assisté aux obsèques, dont Nicolas Sarkozy et sa femme Carla Bruni, ainsi que la première dame, Brigitte Macron. À l'issue de cette cérémonie, les cendres de Françoise Hardy devraient être dispersées sur sa propriété de Monticello, en Corse, où vit encore Jacques Dutronc. Une façon de préserver ce lien indéfectible qui les unissait, malgré leur séparation. Françoise Hardy, la chanteuse avait tout prévu avant son décès. Avant de rendre son dernier souffle, Françoise Hardy avait pris le soin de faire part de ses dernières volontés. Au cours d'un entretien mené par la grande Sophie, paru dans les colonnes de Gala le 18 avril 2024, l'ex-compagne de Jean-Marie Perrier avait confié vouloir être incinérée. Ce n'est pas écologique, pas le meilleur pour les gaz à effet de serre mais bon, avait-elle lancé avec une pointe d'humour, comme pour dédramatiser cette perspective. Pour ce qui est de son héritage, celle qui a mené un long combat contre le cancer avait tout réglé de son vivant. Avec l'aide de mon notaire, j'ai rédigé mon testament il y a quelques années. J'espère laisser à Thomas de quoi payer les frais de succession exorbitants qui lui seront réclamés, ainsi que les charges qu'un studio et un appartement où habitent de très proches amis lui coûteront, nous avait dévoilé par mail l'auteur et interprète. Elle souhaitait exécuter une transmission souriante, comme le professeur Axel Kahn, décédé lui aussi d'un cancer en 2021. Mais quand tout votre temps est régi par vos problèmes de santé, cela vous dépasse. Avait-elle nuancé. Je suis obligée de vivre au présent. Penser que je vais devoir quitter tôt ou tard les êtres que j'aime le plus au monde, imaginer leur peine, cela me fait pleurer. J'évite autant que possible, avait-elle conclu.